Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix de notre Seigneur et Sauveur vous soit multipliée ce matin, en ce deuxième dimanche du mois de mai, où comme cela est notre habitude maintenant et privilège de pouvoir non seulement venir dans la maison du Seigneur, quoique non pas physiquement, mais bien évidemment spirituellement, au travers des résidences de tous et chacun. Spécialement le mois de mai nous apporte aussi ce temps de célébration, ce temps arrêté pour que nous puissions souligner la fête de toutes les mamans. Alors, à la mère fondatrice de non seulement l'Église de Dieu la Source, l'Église de Dieu Rocher des siècles, mais bien sûr à la mère fondatrice, si vous voulez, du serviteur qui vous parle ce matin, amen, qui dans son ventre a permis que le Saint-Esprit puisse faire de moi qui je suis aujourd'hui. Je souhaite un bon anniversaire, maman, sœur Adeline, bien sûr. Je sais que je dois de la partager avec tous et chacun qui écoutait ma voix ce matin. Mais bien évidemment, c'est un honneur et privilège que nous avons, maman, de te souhaiter une bonne fête des mères. Et bien sûr, à ma douce compagne, la sœur Gerline Léon, et la première dame de ces deux assemblées, à toi, Guégué, communément dit entre nous. Attention, c'est son nom que moi-même seul je dois dire, parce que je me connais, oui. Je connais, ouais, je ne pas dit non, mais ouais, ça où m'a parlé. Je connais que ça c'est au nom privé, amen. Mais blague à part, nous voulons souhaiter une bonne fête des mères. Bien sûr, à toi, sœur Marie-Carmel, la femme du pasteur Harold, nous voulons te souhaiter un bon anniversaire et à toutes les mamans de notre assemblée. Je ne pas on fait jalousie parce que je ne pas citer non, mais si je commencé à citer non, nous pas bien entendre pasteur Harold prêcher tout à l'heure et nous pas bien entendre service, mais toutes les mamans, bien honnêtement, nous sommes privilégiés de pouvoir vous servir, d'être, je crois par la foi, votre enfant, parce que moi crois que ou non seulement prier pour moi, mais moi connais que au papa c'est une journée sans au pas penser à moi et moi dire merci pour ça. Alors bonne fête des mères, bon service d'adoration et de louange. Et à vous, enfants, quel que soit l'âge que vous avez, et comme moi maintenant, prenez le soin, prenez le temps aujourd'hui, par un appel, un coup de fil et peut-être une visite si cela est permis, pour simplement souligner à votre maman combien vous l'aimez. Une fois de plus, peuple du Seigneur, soyez de toute disposition et de toute audition pour ensemble adorer et louer notre Seigneur ce matin. Bon dimanche et bonne adoration. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Invitons le roi de gloire à prendre sa place. Alléluia, ce matin. Nous voulons qu'il fasse son entrée. Alléluia. Le chant dit Dieu de gloire remplit ce lieu. Alléluia. Nous invitons le roi de gloire à remplir chez toi, à remplir où est-ce que nous sommes, à entrer dans nos vies. Alléluia, car il est digne de recevoir la gloire. Alléluia. Et on ne peut pas fonctionner sans lui. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Et le monde externe dira tu es Dieu. Tous les hommes externes diront tu es roi. Nous t'éclairons maintenant. Pourquoi attendre? Dieu te gloire.
avec toi. Chantons Dieu de gloire, Dieu de gloire. Remplis ce lieu, nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Encore une fois, oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Remplis ce lieu, nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Sans soupir, je passe là. Chercher présence dans Dieu matin. Alléluia. Faut qu'on prenne l'autre niveau matin. Alléluia. Parce que présence les plus chères passe là. Amen. Présence les plus douces passe miel. Moi veux l'autre niveau. Gloire à toi, Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. En ce dimanche du 9 mai, nous voulons souhaiter à toutes nos mamans joyeuse fête des mères.
Nous voulons prendre le temps ce matin de souligner les 3 premières dames, la sœur Adeline Morissette. On veut la souhaiter joyeuse fête des mères, ministre Gerline Léon et la sœur Carmel. Alors, on voulait aussi souhaiter à tous les mamans ici présents ce matin, joyeuse fête des mères. Ce matin, avant de faire cette prière de remerciement pour tous nos mamans, je voudrais prendre le temps de lire un texte pour tous nos mamans. Et pendant que je priais avant de faire cette prière ce matin, l'Esprit de Dieu m'a amené dans ce texte de 1 Corinthiens chapitre 13. Et ce que les mamans ont de particulier, c'est que les mamans ont de l'amour pour ses enfants, pour son mari. Et on voit que dans Genèse 1er, nous voyons comment Dieu étant un Dieu amour a dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu a créé l'homme avec son amour. Donc, toute maman a un amour. Toute maman a l'amour en elle. Et nous voulons ce matin prendre le texte 1 Corinthiens 13 ce matin pour vous décrire le cœur de maman. Je vais juste changer le nom je vais changer charité et je vais mettre maman. 1 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6, 7. Une maman est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'en fait point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Cette maman, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Donc ce matin, nous allons remercier Dieu pour l'amour qu'il a mis dans le cœur des mamans. Nous allons prendre le temps de remercier Dieu pour leur patience, pour leur bonté, pour leur charité. Alléluia. Pour le fait qu'elle excuse tout et qu'elle supporte tout. Nous savons que toute maman fait des sacrifices pour sa famille, pour voir la réussite de sa famille. Ce matin, courbons nos cœurs ce matin pour remercier Dieu pour toutes les mamans. Merci à vous, toutes les mamans. Merci à ma maman aussi qui m'a élevée, qui m'a éduquée jusqu'à maintenant, qui m'encourage pas mal de fois. Donc, on veut prendre le temps ce matin. Si tu es à la maison, tu as une maman spirituelle. Et nous savons aussi que Dieu aussi peut se manifester comme une maman dans ta vie. Prions ce matin. Père éternel, encore une fois ce matin, nous sommes dans ta présence, dans ce lieu ici présent ce matin. Nous venons devant toi, Sœur éternelle, pour te louer, pour t'honorer. Alléluia, pour le Dieu que tu es. Merci pour l'amour éternel, Dieu vivant, que tu as envers tes enfants. Merci pour l'amour que tu as mis en nous. Merci pour l'amour que tu as mis dans le cœur de chaque maman ce matin. Et ce matin, nous voulons prendre le temps de remercier Dieu pour cette patience que tu as mis dans le cœur des mamans. Alléluia, pour cet amour que tu as mis, pour cette bonté, Sœur éternelle, que tu as mis, Père. Éternel, nous te remercions pour le sacrifice de tous ces mamans, Père, pour leurs enfants, pour leur famille, éternelle. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu donnes la force de continuer malgré les épreuves éternelles, malgré les difficultés éternelles, Dieu vivant. Mais l'amour que tu as mis en eux, Père, leur permet d'avancer, leur permet, éternel Dieu vivant, de faire, éternel, tout ce qui sont dans leur pouvoir pour aider leur famille. Ce matin, nous voulons souligner, Papa, cet amour que tu as mis dans le cœur de chaque maman, cette patience que tu as mis, Père éternel, Dieu vivant. Merci, Seigneur éternel, d'est-ce que, éternel, seulement toi peux le faire. Seulement toi peux mettre ce sentiment dans nos cœurs. Et nous voulons ce matin, Père éternel, te remercier. Nous voulons rendre grâce, éternel, pour tous nos mamans ce matin qui nous écoutent ce matin. Nous voulons rendre grâce pour tous ces mamans, bon Dieu, qui ont fait des sacrifices éternels, des mamans qui n'ont pas mangé pour leurs enfants, des mamans éternelles Dieu qui ont sacrifié des heures de sommeil pour leur famille. Seigneur, merci éternel Dieu, est-ce que tu leur donnes cet amour pour continuer, Sœur éternelle. Nous te bénissons ce matin, Père éternel. Nous sommes contents d'être dans ta présence, comme me le dit le psalmiste. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce matin, nous sommes dans la
joie parce que nous sommes dans ta maison. Nous sommes dans la joie parce que, Éternel Dieu vivant, nous savons que en venant dans ta présence, certainement, Saint-Esprit de Dieu, tu as quelque chose, Éternel, à nous donner. Tu as quelque chose à dire, Éternel, dans nos situations. Et nous voulons, Papa, t'élever ce matin. Que le Dieu de gloire fasse son entrée ce matin dans nos cœurs. Que le Dieu de gloire fasse son entrée dans ce service. Que le Dieu de gloire, alléluia, Éternel Dieu vivant, envahisse ce lieu. Renverse, Éternel Dieu vivant, tout esprit, Papa, qui n'est pas de toi. Que tout règne, Papa, Éternel Dieu vivant, qui pense régner, qui n'est pas de toi. Ce matin, sache que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui règne dans ce lieu. Seigneur éternel, prends ta place dans ce lieu. Prends ta place dans le cœur de chaque personne ce matin, Père éternel. Que nos cœurs soient éternels en position de recevoir cette grâce que tu as pour nous, cette bénédiction que tu as pour nous, Père éternel. Donne-nous, Papa éternel, d'être en position de recevoir ces bénédictions sans mesure. Éternel, ce matin, tu connais mieux que moi-même les besoins de ton peuple. Et Seigneur, je te prie ce matin, exauce nos prières, Père, et réponds à tous les besoins de ton assemblée. Réponds à tous les besoins ce matin, Père éternel. Sûrement, il y a quelqu'un, Père, ce matin, Père, qui est en train de souffrir et qui a besoin d'une parole de consolation. Et que toi, cet Esprit de Dieu, toi, le consolateur par excellence ce matin, que tu aies consolé, Sœur éternelle, que tu aies consolé cet Esprit de Dieu, que tu aies réconforté ce matin, que tu aies encouragé ce matin, Père éternel, et donne-leur de savoir que tu ne les as pas abandonnés, que tu ne les as pas oubliés, Père éternel, car le chant le dit si bien, de sa brebis en détresse, il est toujours le bon berger. Tu es toujours notre bon berger, Père éternel, qui prend soin de nous. Et ce matin, fais connaître à ton peuple que tu es le bon berger. Rappelle à ton peuple que tu es le bon berger, que tu es là pour prendre soin d'eux ce matin, que tu es là pour écouter leurs prières. Alléluia, gloire à Dieu. Que tu es là pour pourvoir à leurs besoins ce matin. Alléluia, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Merci pour ta faveur ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu ne nous as pas oubliés ce matin, mais que tu nous fais comprendre que tu es là, Sœur éternelle, que tu es là dans les problèmes, que tu es là dans nos situations, que tu es là dans nos maladies, Père éternel. Tu as certainement une parole pour nous ce matin. Tu as certainement une parole de grâce ce matin, une parole de force, une parole de courage ce matin. Et donne le courage éternel ce matin. Ranime le courage éternel ce matin. Et que ta force éternelle nous remplisse. C'est notre cri devant toi ce matin, Père. Nous te crions pas en qualité de personne qui est bon et digne, mais c'est dans le nom de Jésus, ton Fils qui vit et qui n'est pas loin de retourner nous chercher, que nous prions ce matin. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que bon Dieu fait aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que bon Dieu agit la magie qu'on y a dans la vie? Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Oui, il fait pour moi. Alléluia, gloire à Dieu.
yo. Oui, il fait, oui, il a fait, l'a toujours fait. Bon Dieu fait, bon Dieu fait, bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi, bon Dieu. Oh oui, oui, il fait, oui, il fait, oui. Papa m'en fait, il fait pour moi. Le transformer, oui, restaurer. Oui, il fait pour moi. Bon, on nous dit ça une dernière fois. Oui, bon Dieu fait, bon Dieu fait. Oui, bon Dieu fait. Bon Dieu fait. Oui, bon Dieu fait. Fait pour moi, bon Dieu. Mais adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Recevoir adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Recevoir, recevoir, ouais. Toute adoration, recevoir, recevoir adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Mais adoration, adoration, ouais. Toute adoration, ouais. On recevoir adoration, ouais. Toute adoration, va saluer pour lui de tout célébrer mon Dieu. Mais adoration, en dépit de toutes circonstances, Seigneur, recevoir, recevoir, Seigneur, alléluia, toute adoration, mais adoration, Seigneur, ouais, toute adoration, ouais, recevoir adoration, ouais, toute adoration, ouais. Touche-moi pas, j'aimerais éternel, adoration, c'est tout. Je t'aimerais pas, qu'est-ce encore, adoration, ouais, c'est on nous dit bouge ouais, pas, j'aimerais te faire adoration, ouais, c'est tout. Joue-toi, ouais, pas les sous encore, pas les sous adoration, adoration. Adoration, adoration, c'est pour hier. On nous dit ça, joue ton ouais, pas jamais. Oui, adoration, lui c'est pour Yahweh, lui c'est pour Jésus. Amen, joue ton ouais, pas Jésus, alléluia. Adoration, oh c'est pour, on nous dit, mais adoration, ouais, toute adoration, ouais, recevoir adoration, ouais, oui, toute adoration, mais adoration, Seigneur, ouais, toute adoration, recevoir, Yahweh, toute adoration, mais adoration, ouais, toute adoration, ouais, dans la souffrance, recevoir adoration, ouais, dans la confusion, toute adoration, ouais, les sabots, mais adoration, ouais.
ça va bon, toute adoration, ouais. Recevra adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Alléluia. Célébrez mon Dieu. Alléluia. Célébrez mon Dieu. Alléluia. Célébrez mon Dieu. Qui te cœur dit en parole par mon Dieu. Alléluia. Recevra adoration, Seigneur. Recevra adoration, Yahweh. Alléluia. Recevra adoration, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. À toi, Yahweh. Amen. 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 Béni soit l'Éternel. Ouvrez vos bouches ce matin, ouvrez vos cœurs. Amen. L'heure est venue d'être autour de cette table spirituelle pour déguster ensemble la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 1er, du verset 3e au 7e verset à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 3 au verset 7. Et c'est là qu'on va trouver ensemble la parole ce matin. C'est là qu'on va trouver ensemble la nourriture ce matin. Juste disposez vos cœurs ensemble. On va parcourir ce péricope ensemble à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1er. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion, le Dieu de tout réconfort. Amen. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. Amen. Grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort, parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus ce matin, nous bénissons ton nom. Amen. Nous glorifions ton nom. Que ton nom soit sanctifié ce matin. Que ton nom soit sanctifié ce matin. Que ton nom soit sanctifié ce matin. Merci pour la parole. Merci pour ce privilège. Merci pour cette table dressée. Donne-nous la grâce. Donne-nous l'assistance. Et donne-nous l'autorité d'abord de comprendre la parole et de le partager avec nos frères et sœurs ce matin. C'est au nom de Jésus nous prions. Amen. Frères et sœurs, ce matin, on va rester dans cette même veine. On va parler de la bénédiction, de la consolation. Le premier dimanche dernier, Pasteur Makeli a parlé de la bénédiction de la foi. Et en ce deuxième dimanche, on va abonder sur la bénédiction de la consolation divine. La bénédiction de la consolation divine. En 2 Corinthiens 1er, Paul a mis la table sur la consolation et sur la bénédiction de la consolation. Qu'entendez-vous par bénédiction? Qu'est-ce qu'on entend par bénédiction? Paul parle de grâce. La bénédiction, c'est une grâce. La bénédiction, c'est une faveur accordée par Dieu. Une faveur accordée par Dieu. Une grâce reçue de Dieu. Et dans cette péricope, il y a deux mots-clés ce matin. Il y a la bénédiction, il y a aussi la consolation. Paul fait une association dans ce texte. Il parle de bénédiction, de consolation. Dans le verset 1er au verset 2, il parle de bénédiction. Et pourquoi il parle de bénédiction? On retrouve la volonté de Dieu pour qu'on soit nourri. On retrouve la volonté de Dieu pour qu'on soit visité. On retrouve la volonté de Dieu pour qu'on soit escorté.
Donc quand il parle de bénédiction, on voit la nourriture, on voit la visite, on voit l'escorte. Il parle de bénédiction parce que cette nourriture et cette provision n'est pas pour tout le monde. Cette provision, cette nourriture, c'est pour l'Église. Cette provision et cette nourriture, c'est pour les saints. C'est pour ça qu'il parle de bénédiction, bénédiction de consolation. Dans ce texte, Paul nous rappelle que nous sommes des saints et que la bénédiction reçue est une réponse immédiate. La bénédiction reçue est une réponse immédiate. La bénédiction reçue est une réponse généreuse car elle est trinitaire. Amen. Elle est trinitaire. Donc c'est pour cette raison dans 2 Corinthiens chapitre 1er, Paul parle de bénédiction. Bénédiction pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Bénédiction, c'est la grâce de Dieu. Bénédiction, c'est la faveur de Dieu. Et le deuxième mot dans le texte, c'est la consolation. Du verset 3 au verset 11e. Quand il parle de consolation, frères et sœurs, on doit retenir deux choses. Il y a la consolation humaine, il y a aussi la consolation divine. La consolation humaine, dans l'Antiquité, avant même la médecine moderne, et les philosophes, quand on parle de consolation humaine, utilisaient des moyens pour consoler les gens, pour amener la consolation. Et dans ce temps-là, on voyait que les gens utilisent beaucoup de vin. Les gens utilisent soit l'alcool, les gens utilisent le plaisir pour amener la consolation. Mais cette consolation est passagère. D'où l'importance ce matin, d'où l'impératif de vous amener, de vous présenter la consolation divine. Si la consolation humaine est temporelle, mais la consolation divine dans ce texte, Paul parle du paraclet. Paul parle du paraclet. Pourquoi Paul parle du paraclet pour la consolation divine? Paul parle, c'est le réconfort. Quand on parle de la consolation divine, on voit le réconfort, on voit le soutien, on voit le support, on voit l'action posée par le ciel. C'est la différence existante entre la consolation humaine qui est passagère, qui est temporelle, et la consolation divine. Car la consolation divine, c'est le paraclet, c'est le réconfort. Les bons dieux consolés, amen. Bagay yo changé. Les bons dieux consolés, ou je n'en support. Les l'homme consolés, les bons titans, les allez retourner plonger dans le même problème. Et c'est pour cette raison, dans ce texte ce matin, on parle de la bénédiction de la consolation divine. David, dans le psaume 86, le verset 17, souligne l'importance de la consolation divine. Et Ésaïe, dans chapitre 57, le verset 18, Ésaïe parle de la vraie consolation. La consolation divine, c'est la vraie consolation. Il s'assoit pour dire, c'est la bénédiction de la consolation. Quand on parle de la consolation divine, c'est une bénédiction. Ésaïe, il souligne dans Ésaïe 57, le verset 18. Et dans 1 Jean 2, verset 1er, l'auteur de l'épître de Jean parle du paraclet. Ce matin, frères et sœurs, nous allons ensemble nous enseigner. Comme Paul nous enseigne sur la consolation divine, on va s'asseoir ce matin pour entendre ce que l'Esprit nous enseigne sur la consolation, sur la bénédiction de la consolation divine. Vu qu'elle est trinitaire, Paul parle de la bénédiction de la consolation. Bénédiction de la consolation parce qu'elle vient du Père, elle vient du Fils, elle vient du Saint-Esprit. Que signifie la bénédiction de la consolation divine? Qu'est-ce que ça sous-entend, la bénédiction de la consolation divine? En 3 parties ce matin, la bénédiction de la consolation divine, Paul parle de la continuité, Paul parle de l'expérience, Paul parle aussi de la portée eschatologique de la consolation, de la bénédiction de la consolation. Que signifie la bénédiction de la consolation divine? On dit c'est la continuité. Si on parle de continuité, on parle de la constance, on parle de la permanence, on parle de la progression de la consolation. La bénédiction de la consolation divine, c'est une progression. Une progression. Dieu console de manière continuelle.
De génération en génération, Dieu nous console. Dieu nous fait vivre la bonté et la capacité divine dans la consolation. Il nous fait vivre sa bonté et sa capacité dans la consolation. La consolation, c'est un dépit d'eux. Et c'est pour ça que Paul parle de bénédiction de la consolation. Certes, les plaies sont vives. Certes, les plaies sont déchirantes. Certes, la douleur est intense. Certes, la séparation est palpable. Certes, la douleur est intense. Mais Paul dit, malgré tout ça, malgré douleur, malgré souffrance là, Paul dit, Dieu agit. Paul dit, Dieu pourvoit. Paul dit, Dieu soutient. Paul dit, surtout vous, Corinthiens, Dieu vous soutient. Matin, m'a dit au monde, matin, dans dépit de soyer, bon Dieu soutient, bon Dieu baille grâce, bon Dieu a soutenu. Plus la douleur est vive, plus nos souffrances sont horribles. Paul dit, plus nos souffrances sont dures, c'est plus la consolation divine est efficace. Et c'est pour ça qu'il parle de la bénédiction de la consolation divine. Parce que autant que bagaille la raide, autant que souffrance la dure, autant que bagaille la pas qu'à supporter, je dis bon Dieu baille grâce. La consolation abonde par Christ. Elle nous tient par le Saint-Esprit. Alléluia. La consolation abonde par Christ. Elle nous soutient par le Saint-Esprit. Amen. Et elle se propage par nous. Vindou matin, bon Dieu matin, il injecte dans nous la bénédiction de la consolation. C'est pas seulement pour que nous réjouissions, mais c'est surtout pour nous partager, pour nous propager. La bénédiction de la consolation divine. Amen. Amen. Deuxième partie dans le texte, du verset 8 au verset 9. Quand Paul parle de bénédiction de la consolation divine, c'est à travers les expériences, à travers nos expériences. Il dit, ce sont les expériences. Pour parler de la bénédiction de la consolation, il faut expérimenter. Ou pas qu'à enseigner au monde, on bagaille qu'on pas expérimenter. Ou pas qu'à parler au monde, on bagaille qu'on pas expérimenter. Ou capable dire matin, tel médicament bon pour tel problème, c'est parce qu'on t'a expérimenté. Donc, Paul a expérimenté la bénédiction de la consolation divine. Et c'est pour cette raison, ce matin, elle nous parle de ses expériences au verset 8 et 9. Car lui aussi, il a été éprouvé. Lui aussi a connu des dangers. Lui aussi a connu des moments difficiles. Lui-même tout, il passait dans le croisière. Lui-même tout, il frôlait la mort. Et c'est pour cette raison, il nous parle au verset 8 et 9 de ses expériences personnelles. Et c'est la force même du texte, le verset 8 et 9. Lisons ensemble ce matin. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. C'est ce qu'il nous dit. Au point que nous désespérions même de rester en vie. Mais Paul dit, bon Dieu, rachetez-le. Il était accablé à l'extrême. Il frôlait la mort, mais bon Dieu rachetait. Et c'est pour cette raison qu'il parle de ses expériences. Il peut abonder pour parler de la bénédiction de la consolation. Ce matin, qui n'est pas exposé? Ce matin, qui n'est pas exposé? Ce matin, qui monde qui peut souffrir? Matin, qui monde qui peut en danger? Matin, qui monde qui peut penser? Mais Paul dit, matin, oui, nous sommes exposés. Oui, nous endurons. Mais aussi, nous jouissons de la bénédiction de la consolation. Amen. Au verset 8 et 9, Paul parle d'épreuves exceptionnelles. Paul parle d'épreuves rigoureuses. Amen. Paul parle d'épreuves rudes. Même vindi au matin, tout le monde pas qu'à consoler. Tout le monde pas qu'à porter consolation. Tout le monde pas qu'à encourager. Et faut qu'on passe l'expérience là. Faut qu'on passe dans la route là. Faut qu'on connaisse la route là. Paul parle de sa vie qui a été en péril. Paul parle de sa vie qui a été menacée. Paul parle de la mort qu'il a frôlée. Mais il a dit aussi, la bonne main de Dieu l'a soutenu. Amen. La bonne main de Dieu l'a soutenu. Bénédiction de la consolation divine. Amen. Bénédiction de la consolation divine. Si dans la première partie, il nous a parlé de la continuité, Dieu
bon Dieu pas soutenir nous pour un temps, bon Dieu pas soutenir nous pour un jour, bon Dieu pas soutenir nous pour un mois. En dépit de danger, en dépit de souffrance, en dépit de maladie, en dépit de calamité, mais bon Dieu là. Deuxième dimension, il parle de ses expériences. De ses expériences. Amen. Restez debout. Ne pas nager dans l'ignorance. Amen. Ne pas nager dans l'ignorance. Ne pas rester dans l'affliction. Il y a une attitude à garder ce matin. À travers les expériences de Paul. Oui, bagaille difficile. Oui, bagaille raide. Mais pas arrêter dans l'affliction. Pas arrêter dans l'ignorance là. La bénédiction de la consolation divine, c'est la continuité. La bénédiction de la consolation divine, ce sont les expériences. La bénédiction de la consolation divine, c'est la portée eschatologique. Amen. Au verset 6 et au verset 10, Paul dit, mes frères, la bénédiction de la consolation divine a une portée eschatologique. C'est pas seulement je dis à bon Dieu à soutenir. C'est pas seulement je dis à bon Dieu à sécher de l'eau dans l'eau. C'est pas seulement je dis à bon Dieu à racheter. C'est pas seulement je dis à bon Dieu à retirer en bas griffe là. C'est pas seulement je dis à bon Dieu à sauver au non soyez. Mais Paul dit, gon l'heure. Bagay ça a fini. Parce que je dis à souffrir ou jouer une consolation. Mais demain ou gon l'autre souffrance. Je dis à ou gon trahi. Bon Dieu a consolé. Mais après demain, on l'autre trahi. Mais Paul dit qu'on l'a qu'à privé. Alléluia. Qu'on l'a qu'à privé. N'a fini avec bagay sa yo. Qu'on l'a qu'à privé. N'a suspend souffrir. Qu'on l'a qu'à privé. N'a suspend crier. C'est pour ça qu'il parle de la portée eschatologique, de la consolation divine. Paul parle de la guérison finale. Paul parle de la restauration complète. Paul parle d'une année de grâce. Paul parle de la pleine et l'entière consolation. La pleine et l'entière consolation. Parce que quand le cas privé n'a fini avec toute bagaille ça yo. Quand le cas privé n'a fini avec souci ça yo. Quand le cas privé n'a fini avec le danger ça. Alléluia. Paul dit, avec Jésus, amen. Avec Jésus, dans pied Jésus, en compagnie de Jésus, Goulem pas pour ça encore. Goulem pas connaître ça encore. Sous tes péchés ça, sous tes souffrances ça, sous tes têtes chargées ça, n'a connaît yo, mais Goulem ça y est pour le finir. C'est ça fait que matin l'invité avec Jésus. L'invité pour beaucoup de Jésus. L'invité pour en compagnie de Jésus. Alléluia. La bénédiction de la consolation divine. Alléluia. Paul dit au verset 10, ou pas qu'à partir avant l'heure. Quand il parle de la bénédiction de la consolation divine, au verset 10, Paul dit, ou pas qu'à partir avant l'heure. C'est pour ça qu'il parle de la bénédiction, de la consolation divine. Il parle de continuité. Je dis à me une grâce. Demain, je une grâce. Après demain, je une grâce. Grâce, nous avons 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et même l'arrivée dans cheveux blancs, grâce là, toujours là. La continuité, la constance. Paul parle de ses expériences. Ces expériences, c'est pour encourager les autres. Ces expériences, c'est pour dire aux autres de prendre courage. Ces expériences, c'est pour dire aux autres, nous aussi comme pasteurs, nous aussi comme prédicateurs, nous aussi comme ministres, nous connaissons des moments difficiles, nous connaissons des moments difficiles, nous connaissons malade tout, nous connaissons souffrir tout, nous connaissons en danger tout. Mais Dieu fait grâce. Ces expériences. Nous avons grâce dans bon Dieu matin. Partagez l'expérience ou faites que nous connaissons bon Dieu n'a servi à son bon Dieu de grâce, son bon Dieu de bénédiction, son Dieu de consolation, la bénédiction de la consolation. Il parle de ses expériences. Et en troisième dimension, c'est la portée eschatologique de la consolation, de la bénédiction de la consolation divine. Quand le cap fini, nous devons quitter ça. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Prenez courage. Il dit aux Corinthiens, prenez courage.
Il dit aux Corinthiens, marchez nous et servis mon Dieu ça. Il dit aux Corinthiens, marchez droite avec bon Dieu ça. Parce que, qu'on leur a privé, avec Jésus, nous ne pouvons pas connaître bagay ça yo. Dans pied Jésus, nous ne pouvons pas connaître bagay ça yo. Il dit, la bénédiction de la consolation divine sur cette terre, on l'expérimente chaque jour. On l'apprivoise chaque jour. Nous soutient chaque jour. Malgré les souffrances, on peut conjuguer la joie. Même sur cette terre. Même sur cette terre. Malgré les souffrances, malgré la maladie, malgré les épreuves, malgré la mort, malgré, on peut conjuguer la joie. Et la joie de vivre, la joie de partager, la joie de visiter, la joie d'enseigner, la joie de louer, la joie et la vigueur de prêcher la parole. C'est pas face nous pas fait tout avec problème. C'est pas face nous pas fait tout avec difficulté. C'est pas face nous pas fait tout avec moments difficiles, avec danger, avec épreuve. Mais la bénédiction de Dieu, la bénédiction de la consolation abonde. Tu peux te demander pourquoi c'est lui qui se tient debout ce matin, qui se tient pour célébrer les funérailles de ses parents. Pourquoi? Pourquoi c'est lui qui se tient? Pourquoi j'aille à l'hôpital pour le voir? Mais je pense lui amener des paroles consolantes. Mais c'est lui qui me console. Mais pourquoi? Pourquoi il est atteint de cancer agressif, d'une maladie agressive? J'aille le voir pour l'encourager, pour lui parler. Et c'est lui qui me parle, c'est lui qui me console, c'est lui qui m'encourage. C'est lui qui me dit en avant, c'est lui qui me parle de Dieu. Mais pourquoi? C'est parce qu'il expérimente, c'est parce qu'il jouit de la bénédiction. Il jouit d'une grâce. Et c'est quoi cette grâce? La bénédiction de la consolation divine. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, je veux terminer pour vous dire, la bénédiction de la consolation divine vient pour enlever la prétention excessive aussi, la prétention déraisonnable. Pourquoi Dieu nous laisse souffrir? Pourquoi Dieu nous laisse passer dans des épreuves? Pourquoi il vient après les épreuves ou pendant les épreuves pour nous consoler? Pourquoi il ne nous a pas épargnés de ces épreuves-là? Pourquoi il ne nous a pas épargnés de ces souffrances-là? Il nous laisse passer là-dedans et après il nous apporte la consolation. Mais pour qui ça? Mais pour qui ça qui t'aime à glonner ça? Pour qui ça pas sécher? Pour qui ça qui t'aime à vivre épreuve ça? J'ai été cette semaine à une place où j'ai entendu parler une mère qui a son fils de 17 ans. 17 ans. Ses reins sont plus fonctionnels et qui commence la dialyse à 17 ans. Frère Maxime, ou un jeune garçon de 17 ans, et puis il comme ça, il ne décide pas de marcher, et il tombe dans la dialyse. Mais pour qui ça? Mais pour qui ça? Où est Dieu? Paul répond, conseil de bagaille que bon Dieu quitte nous vivre. Conseil de bagaille bon Dieu quitte nous connaît. C'est pour ne pas faire fréquent. Amener la consolation. Et cette consolation va abonder. C'est pour ça qu'on parle de bénédiction de la consolation. L'équité nous fait expérience ça. Pour qui ça? Conseil de prétention pas gagner. Pour qui ça, après plusieurs CV, 20 CV, 15 CV, je ne vais pas jamais embaucher. Pour qui ça, m'étudier, je ne vais pas jamais jouer un travail comme vous voulez. Bon Dieu qui doit expérimenter. C'est pour pas gagner prétention. C'est pour pas gagner prétention excessive, prétention déraisonnable. Et c'est ce que Paul explique dans l'Épître. Paul dit, j'ai connu la prison. Paul dit,
j'ai connu les bâtons. Paul dit, j'ai connu les injures. Paul dit, j'ai connu les naufrages. J'ai connu les naufrages. J'ai connu les accidents. J'ai connu. Moi, dans la prison, je prends bâton. Mais où est Dieu? Pour qui ça? Eh bien, Paul répond, moi, je connais toute bagaille ça. C'est pour me expérimenter bénédiction de la consolation de Dieu. À travers tout ça, je vais chanter ma terre. À travers toute souffrance, je vais gagner la joie. À travers toute souffrance, je vais glorifier mon Dieu. Et c'est ce qui est arrivé avec Paul et Silas en prison. Après avoir roué de coups, après avoir été roué de verges, jeté en prison au milieu de la nuit. Malgré les plaies, malgré les blessures, mais il chantait la louange et la gloire de Dieu. Amen. Que le Dieu de toute consolation vous bénisse ce matin là où vous êtes. Amen. La bénédiction de la consolation divine, c'est la continuité, c'est la constance. Ce n'est pas une question de temporel, ce n'est pas une question de boisson, ce n'est pas une question de plaisir. Moi, je travaille, moi, je souffrance. Donc, moi, je consoler, moi, ou bien, je consoler tête par le plaisir, comme faisaient certains philosophes, comme faisaient certains hommes. Mais la vraie consolation, c'est Dieu qui l'amène. C'est la constance, c'est la continuité. La bénédiction de la consolation divine, ce sont les expériences. Je peux parler de bénédiction de la consolation à travers mes souffrances, à travers mes maladies, à travers les deuils, à travers les pertes des êtres chers. Dieu console. Et en dernier lieu, la bénédiction de la consolation divine a une portée eschatologique qu'on leur a privé. C'est des expériences qu'on fait sur la terre, ou pas le faire encore. C'est de l'eau dans les yeux, pas gagner encore. Ce matin, je vais vous quitter avec cette parole consolante. Que le Dieu de toute consolation vous fortifie. Que le Dieu de toute consolation vous outille. Que le Dieu de toute consolation vous remplisse ce matin. Que le Dieu de toute consolation vous rende fort, vous rende capable, vous rende puissant, vous rende victorieuse ce matin. Qu'il vous console afin de bien achever son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Maranatha. 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 La bénédiction de la consolation divine, elle abonde. Elle abonde. Nous disons au matin, changez route. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui essaie de se consoler, qui cherche la consolation à travers. Mais il existe un Dieu capable de consoler. Il existe un Dieu capable de consoler. Il existe une personne qui peut nous consoler. C'est Jésus de Nazareth. Soyez consolés. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Pour le temps d'adoration, merci, Seigneur Dieu, parce que tu donnes accès, Seigneur Dieu, de rentrer devant le trône ce matin, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur Dieu, nous te donnons la gloire que toi seul, Alléluia, es digne de recevoir. Papa, Seigneur Dieu, nous approchons, Seigneur Dieu, avec un cœur bien disposé. Papa, nous voulons que nos offrandes soient disposées. Père éternel, je te demande, Seigneur Dieu, tout ce qui vient de nous, Seigneur Dieu, tout ce que tu nous as donné comme fruit de travail, Seigneur Dieu, qu'on puisse semer, soit béni, éternel des armées. Que ceux qui n'ont pas l'opportunité, Seigneur Dieu, de donner, Seigneur Dieu, tu puisses couvrir les écluses des cieux et leur accorder une grâce, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent donner et participer dans la bénédiction, Seigneur Dieu, que tu as pour nous, Seigneur Dieu. Car, Seigneur, il y a une bénédiction lorsque l'on donne, éternel des armées. Père éternel, je te demande, Seigneur Dieu, que ces offrandes soient multipliées. Nous prions ce matin, Seigneur Dieu, que ces offrandes, Seigneur Dieu, ouvrent des portes. Nous prions ce matin, Seigneur Dieu, que ces offrandes, Seigneur Dieu, tracent une route. Nous prions ce matin que ces offrandes agissent, éternel, en notre faveur, éternel des armées. Non parce que nous sommes bons, mais parce que nous sommes dignes, éternel. Nous te demandons ces choses dans le nom de ton Fils, Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.
Jésus élevé,
Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Oh, Jésus est élevé. Oh, Jésus est élevé. Le des rois est exalté. Je prête à adorer. Le roi des rois est honoré. Le roi des rois est élevé. Oh, Jésus est élevé. Oh, Jésus est élevé. Oh, élevé Jésus, élevé Jésus, élevé. Élevé Jésus, élevé. Élevé Jésus, élevé. Élevé Jésus, élevé Jésus. 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 Le roi des rois. Le prince de paix. Le tout-puissant. Oh, le docteur. Oh, élevé Jésus. Élevé Jésus. Élevé Jésus. Jésus est élevé. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Chantez, dites avec moi, Alléluia. 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 Acclamez le Seigneur en ce lieu. Acclamez le Seigneur où vous êtes. Donnez gloire au Seigneur où vous êtes. Il est élevé au plus haut des cieux. Il est élevé plus haut que tous les autres dieux. Il est élevé plus haut que tous les autres dieux. Alléluia, qui prend la première place dans nos vies en cet instant. Alléluia. Gloire à Jésus. Une fois de plus, alors que nous nous apprêtons à nous quitter, nous voudrions prendre le temps de simplement confirmer et mettre un sceau sur la révélation que le Seigneur nous a partagée en cette journée de la fête des mères. Et nous croyons, comme cela nous est instruit dans la parole, dans le livre de Jean, au 19e chapitre, le verset 26, lorsque le Seigneur en croix a dit « Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère », que ces paroles n'étaient pas simplement des paroles testamentaires, mais des paroles qui confirmaient ce cadeau de bénédiction en la consolation que Christ laissait pour Marie au pied de la croix. Et nous savons pertinemment, spécialement dans cette journée où nous célébrons la fête des mamans, que chacun des enfants, chacun des fruits des entrailles peut prodiguer non seulement une joie, mais la consolation qui vient du Seigneur. Nous voudrions, si cela est possible pour vous, que vous soyez à proximité de votre mère, de vos mamans ce matin, pour simplement sentir la joie du Seigneur qui vient contre tout défi, contre tout pronostic. Et quelle que soit la situation, la circonstance d'aujourd'hui, vous prodiguez la joie et sécher vos pleurs par sa consolation divine. Voulez-vous prier avec moi pour que, une fois de plus, ce que nous ne pouvons faire comme humains, de par la distanciation, nos empêchements à nous réunir, nos empêchements à bien célébrer, que le Saint-Esprit, lui, sans limite, amen, sans mesure, puisse jusqu'à vous arriver, particulièrement à vous tous, maman, pour non seulement vous consoler, mais vous rassurer que cette journée qui est votre journée soit une journée de bénédiction. Père des cieux, une fois de plus, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous prions, alléluia, qu'en cet instant précis, toi qui n'as aucune barrière de temps, qui n'as aucune barrière de circonstance, ni d'aucune situation, tu puisses arriver, Seigneur Dieu, comme cela nous a été révélé, à nous donner cette bénédiction de consolation. Amen. Nous prions que tu puisses non seulement sécher les pleurs, alléluia, mais que tu puisses aussi combler l'espace dans tous les cœurs, Seigneur Dieu, ce matin, en nous permettant de compter tes bienfaits et non pas avoir les regards fixés sur nos diverses difficultés ou nos divers manquements. Papa, nous prions dans le nom puissant de Jésus, toi qui as béni les entrailles de nos mamans, alléluia, que tu puisses continuer à les bénir davantage aujourd'hui. Et non seulement les mères, mais toutes ceux et celles qui ont eu l'occasion
d'être consolé ce matin par ta révélation et par ta parole. Viens, Seigneur Jésus, ce matin, assiste-nous. Sois cet ami, alléluia, qui en dépit de toutes circonstances, alléluia, reste à marcher avec nous, main dans la main. Nous te prions pour la bénédiction de ton Église, car tu nous as révélé un temps de bénédiction, une saison de bénédiction, alléluia, et tu nous donnes, alléluia, de vivre cette préparation, quelle que soit la situation qui se présente devant nous. Seigneur Dieu, nous savons peut-être attristés pour un moment, mais nous savons, alléluia, consolés pour le temps et pour l'éternité, car tu as déjà préparé et réservé cette place pour nous, pour jouir, alléluia, pour te louer, alléluia, pour t'adorer, pour le temps et pour l'éternité dans les cieux. Seigneur, une fois de plus, alors que nous allons nous séparer, nous prions que ton Saint-Esprit reste et demeure dans les résidences de tous et chacun. Reste et demeure dans les cœurs de tous et chacun. Alléluia. Et que tu puisses, alléluia, par ton autorité, par ta bénédiction, faire ce que l'homme ne peut pas faire. Sois, Seigneur Dieu, de pouvoir nous garder dans cette position de joie. Alléluia, auprès de toi. Ainsi, nous t'avons prié. Non pas que nous soyons bons, que nous soyons dignes, mais nous faisons cette prière par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Lui seul vit, règne dès à présent, jusque dans l'éternité bénie. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Passez un excellent dimanche, une excellente fête des mères. Et si le Seigneur tarde à revenir, nous prions que vous soyez de retour avec nous dimanche prochain pour un autre temps de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Pour maman. J'ai des mains pour te toucher. J'ai des bras pour te serrer. J'ai des pieds pour courir vers toi. Pour t'appeler, j'ai ma voix. Et puis, j'ai mon cœur encore pour t'aimer toujours plus fort.